Coucou, tu vas bien? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais parfaitement bien. Alors, je t'invite avec beaucoup d'attention à suivre l'élément suivant si tu es en relation et veille si possible à suivre avec ton homme ou avec ta partenaire. C'est très très important. Trop de couples se séparent pour des choses simples qu'on peut arranger. Donc, suis l'élément suivant et puis ne me remercie pas. On va faire de ta relation un couple épanoui. Alors, welcome. Je suis ravie que tu sois là. J'espère que ton chéri est à côté ou ta chérie est à côté. Tu sais quoi, ça fait 26 ans que je suis mariée et je ne peux pas dire que tout a été rose. J'ai beaucoup appris au travers de ma relation avec l'homme de ma vie, mon diamant, mon champion, le père de mes 6 enfants. Nous avons traversé des vallées, des montagnes, des moments rocailleux. On a failli se séparer plusieurs fois. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous avons tiré des leçons extraordinaires de tout ce que nous avons vécu. Et je me propose chaque fois dans mes coachings d'accompagner les couples à fuir le divorce, à réussir, à rebondir chaque fois que ça ne va pas. Aujourd'hui, j'ai retenu 3 clés que je voudrais partager avec toi. 3 clés qui vont vraiment t'aider. 26 ans d'expérience, ça ne veut pas dire que c'est 26 jours, ça ne veut pas dire que c'est 26 minutes. C'est 26 ans de leçons que l'on a tirées. Alors, j'aimerais déjà la première chose que toi et ton homme, vous compreniez qu'il faut vous mettre dans des dispositions positives. Ce que j'appelle disposition positive, c'est la disposition teachable, la disposition enseignable. Si vous entrez dans une relation en prétendant que vous savez tout, que vous connaissez tout, toi tu sais tout et l'autre ne sait rien, you won't make it. Vous n'irez nulle part, vous n'allez pas réussir. Il faut se mettre dans des positions où je suis enseignable, c'est-à-dire je peux apprendre de toi, peu importe ton niveau scolaire, mais le fait que je t'ai choisi toi comme partenaire pour qu'on avance dans la vie, pour que l'on construise ensemble une relation, une histoire, et ben c'est que tu as quelque chose à m'apporter. Donc je me mets dans cette position-là d'une personne enseignable, que ce soit l'homme ou la femme. Ce qui détruit souvent, ce sont les stéréotypes. On rentre dans la relation, on dit, moi je suis l'homme, l'homme c'est seulement celui qui pourvoit, qui croise les jambes. On m'a appris qu'un homme ne demande jamais pardon, on m'a appris qu'un homme ne regarde que la télé, il regarde le journal, on m'a appris qu'un homme fait ceci. Non, c'est quelqu'un qui vient avec la position d'être enseignable et c'est ce qui a sauvé mon couple. Au début aussi, on avait des difficultés avec mon homme, c'est un bantou, un africain, mais pur et dur. Il ne comprenait pas, par exemple, quand je lui tenais la main pour marcher, alors pour moi, c'était le côté émotionnel. Il disait quoi, tu as envie que les gens sachent que je suis ton mari, tout le monde sait que je suis ton mari. Je disais non, ta femme a besoin que publiquement tu me tiennes la main. Tant qu'il ne comprenait pas ça, tant qu'il ne se faisait pas enseigner sur ça lui-même, nous avons été de difficulté en difficulté. C'est juste un exemple que je donne. Mais quand il s'est mis dans la position de qu'est-ce que ma femme aime? Pourquoi est-ce que ma femme veut me tenir la main en public? C'est juste un exemple que j'ai dit. Pourquoi est-ce que ma femme veut être avec moi, veut ceci, cela? Quand il s'est mis dans la position où il a pu être enseigné, où il a cherché à savoir qui était son épouse, où il a cherché à savoir ce qui était important pour son épouse, où il s'est enseigné, où il s'est cultivé, où il s'est développé personnellement, où il s'est coaché, je vais dire, sur son épouse, sa femme. À ce moment-là, il est devenu plus vivable. Il est descendu de son piédestal d'homme, vous comprenez? Et il a commencé à cultiver l'amour avec sa femme. Je l'ai vu maintenant commencer à faire la vaisselle, à préparer, à m'aider, à me tenir la main, à m'appeler par des petits noms, ce que je voulais. Mais pourquoi il a changé? Parce qu'il s'est mis dans une position enseignable. Tant qu'il était dans sa position de I am the chief, je suis le chef, je connais tout, tu n'as le droit que de la fermer, ça ne marchait pas. Je pleurais tout le temps et je le frustrais aussi. Parce que quand je pleurais, il ne pouvait pas être happy. Les enfants étaient frustrés de voir leur mère pleurer. Ça n'allait pas à la maison. Quand il s'est rendu compte que le plus important pour lui, c'était d'avoir une maison safe and sound, calme, épanouie, eh bien, il s'est disposé à apprendre. Il s'est disposé à me comprendre. Il s'est disposé à me dire, Sonia, dis-moi qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je dois faire? Explique-moi. Et c'est là que j'ai vu que le frère, le fait qu'il essaie de me comprendre, le fait qu'il essaie qu'il essaie d'arranger, qu'il veut faire des efforts, ça m'a fait encore tomber plus amoureuse de lui. Ça m'a permis aussi de le comprendre et d'être un peu moins rigoureuse envers ses erreurs. D'accord? Il s'est montré enseignable et j'ai fait pareil. Moi aussi, je me suis dit, je ne connais pas tout. Je dois aussi apprendre de mon homme. Mon homme est différent de tous les autres. Et quand j'ai changé cette posture-là, I guarantee you, la chose a changé dans notre relation. Est-ce qu'on se comprend? Je te donne rendez-vous pour la deuxième partie. Surtout, ne la rate pas parce que là-bas, on va parler d'intimité, mais autrement. D'accord? À tout de suite.